Vous êtes les premiers à entendre leur histoire. Et donc je vais vous demander d'applaudir très très fort Colline Defaux et Mathilde Bourbin. C'est gentil de revenir nous voir. Alors, voilà le club James Bond France, enfin une partie en tout cas, et qui sûrement aimerait savoir qu'est-ce que ça représentait James Bond pour vous avant d'obtenir le rôle. Moi, avant d'obtenir le rôle, je connaissais pas tout le film. Je savais que c'était un espion, mais vraiment de loin, donc c'est un peu mystérieux pour moi ce que c'était. J'ai vraiment appris en faisant le casting, et encore après avoir fait le casting, ce que c'était. T'as vu tous les films? Maintenant, j'en ai vu la plupart, pas les 25, mais je pense au moins une bonne quinzaine. Parce que du coup, j'étais une grosse addict avec. Très bien. Moi, ça a bercé mon enfance. Hein. Quand j'étais enfant, j'avais envie d'être James Bond. Donc, bon, j'aurais pas été James Bond, mais j'aurais été sa belle-mère, c'est déjà pas mal. Le fait d'être la belle-mère de James Bond. Et surtout, c'était l'univers musical. Et moi, c'était surtout l'univers musical en fait qui m'a beaucoup suivi. J'ai beaucoup écouté les BO de James Bond. Mais est-ce qu'en tant qu'actrice, ça vous avait même ne serait-ce qu'effleuré l'esprit d'un jour de pouvoir jouer dans un film comme dans un James Bond? Absolument pas. Donc c'était une belle surprise. Ah oui. D'accord. Et j'ai cru comprendre que c'était une double surprise puisque vous ne saviez pas pour quel film vous faisiez des auditions, toutes les deux. Alors, moi, non, pas du tout. Quand on m'a dit. Alors, après le troisième round de casting, on m'a dit c'est pour James Bond. Et j'étais en mode, quoi? Déjà, je savais limite pas ce que j'étais. Je me disais, c'est pas connu ça un peu déjà? Donc c'était surprenant. Et vous, Non, on m'a dit que j'allais auditionner pour la scène d'introduction du premier long métrage d'un jeune réalisateur. Moi, j'attendais un truc un peu façon Ken Loach, comme on m'avait dit une mère alcoolique. Voilà, je pensais à un film social. Et puis. C'est le cas, hein. J'avais beaucoup bossé. Et quand je suis arrivée au casting, pareil que Colline, on m'a posé la feuille sur la table en me disant si vous passez ce casting, vous gardez le secret. Que vous l'ayez ou pas. Et est-ce que vous avez gardé le secret? Ou est-ce que vous l'avez dit quand même? J'ai beaucoup gardé le secret la première année. Mais dur. J'ai un peu moins gardé le secret la deuxième année. Et puis la troisième année, j'avoue que mon entourage le savait. Ça a dû être très bon pour toutes les deux d'avoir autant de temps à cause du Covid de voir ce film. Au début, on attendait, et puis à la fin, on ne savait plus à quoi s'attendre. On ne savait même pas si ça sortirait sur Netflix ou pas. Alors, c'était super long. Il y a eu un passage, je crois que j'en avais parlé. J'ai vraiment cru que j'avais fait une sorte de mythomanie, quoi, que c'était jamais arrivé. Et quand le film est sorti, je crois que j'ai presque pleuré de soulagement, en fait, de me dire que j'étais saine mentalement, quoi, et que c'était vraiment arrivé. Colline, est-ce que tu as rencontré donc Léa Seydoux pour aller à la préparation? Parce que tu joues son rôle jeune. Alors, je ne l'ai pas rencontré sur le plateau, mais on a été invité à une fête après, à la fin du tournage, et je l'ai rencontré et on a fait une photo tous ensemble. Donc, tu as travaillé surtout avec Carrie, le réalisateur. Oui, il était très là, parce que c'est le réalisateur. Mais il était super gentil. Mais j'ai pas trop. Je l'ai vu qu'une fois, il est assez lourd. Mais on ne t'a pas demandé de regarder ses films, d'observer sa façon d'être, ou pas spécialement? En fait, moi, avant qu'on me dise que je lui ressemblais, je savais pas qui c'était, je savais pas pourquoi je lui ressemblais. Et du coup, quand on m'a dit « Ah, tu lui ressembles !» je me dis « Ah, d'accord. » Parce que je savais pas qui c'était, donc bon. On a une autre équipe de Castellers. Ils t'ont mis une arme à la main, tu t'es entraîné avec eux? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait faire? La chaise pendant 3 minutes, je m'en souviens. Raconte-nous. Du coup, comme j'ai couru un petit peu bizarrement et qu'on voyait trop la différence avec ma doublure, parce que Charlotte qui faisait
moi, quand je cours sur la glace, courait très très droite comme une escaladeuse et moi j'étais toujours en mode ah. Du coup on voyait beaucoup trop la différence et on m'a entraîné à courir et à tirer un truc pour tirer un cadavre. Sur quoi on t'a entraîné là, pour tirer Rami Malek? Je sais plus, je crois que c'était un poids ou un truc comme ça. Et est-ce que vous avez tourné l'intégralité, je connais la réponse, mais est-ce que vous avez tourné l'intégralité de la scène en Norvège ou est-ce qu'il y a eu des raccords à Pinewood? Moi, j'ai tourné l'intégralité en Norvège. Voilà. Moi j'ai eu plein de raccords à Pinewood. Déjà, c'était pas. Enfin, ils ont refait toute la maison presque, enfin tout mon étage, toute ma chambre à Pinewood. Donc il y a eu plein de fois où j'ai tourné à Pinewood et pas tant que ça en Norvège finalement. Et la maison en Norvège, c'est une vraie maison, c'est un décor, qu'est-ce qui se passe? C'était une maison qu'ils ont montée spécialement sur le lac et qu'ils ont déconstruite après. Ils ont construit une maison pour la déconstruire. Ils ont gardé ça là. Ils font ça souvent. Oui. Non, mais c'était une vraie maison, moi j'aurais bien habité dedans. Hein. Elle était trop belle. C'était très très beau. Et c'était froid. C'était froid. On a l'impression qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne voit pas forcément à l'écran parce que ça va vite, mais j'ai l'impression que des détails étaient vraiment pensés. C'était hallucinant, on pouvait rester, je crois qu'on a tous passé mais 1 heure à regarder chaque détail de la maison. Tout était maîtrisé. Et est-ce qu'il y a des éléments, je dirais, bondiens, c'est-à-dire qui ont rapport avec Mr. White, des autres films qu'on pourrait voir et qu'on n'aurait pas vu en fait, à l'écran? Alors on n'a pas du tout vu, mais par exemple dans ma chambre, moi je sais qu'ils avaient tout fait pour que ça ressemble à une chambre de petite fille, donc ils avaient plein d'objets partout. Et notamment ils mettaient des cartes postales que m'envoyait mon père quand il était à l'américain, ce dont on parle dans le dernier de Skype. Mais ils l'ont pas du tout montré, et du coup moi quand je les ai remarqués par terre, je me disais pourquoi ils l'ont pas montré, c'est important quand même. Mais ils mettaient plein de détails partout, c'était fou. Et comment ça s'est passé avec Rami Malek qui intervient au milieu de la scène pour dessouder maman Comment ça s'est passé avec lui? Moi, il me faisait peur. Vraiment beaucoup trop. Déjà, il avait une voix super grave. Du coup, dans une scène qu'ils ont coupée où il était censé me parler et je lui répondais, il me disait un truc en anglais et dans ma tête, il me lançait un sort. C'était trop flippant. Quoi? Franchement, il faisait trop peur, mais il était super gentil. Tu sais que les gens ici, ils adorent les scènes coupées, alors si tu peux nous décrire les scènes. Ils sont en PLS là, À la base, à la fin de la scène, quand il me sort du lac, ça se coupait pas directement quand Léa Seydoux sort sa tête. Il devait me demander quel âge j'avais, il devait me parler, je devais dire un truc. Je comprends pas, pourquoi tu me sauves et tout ça. Et du coup, il me tirait et il me parlait à l'oreille et j'étais censée être très effrayée. Et on a tourné cette scène et du coup, quand il l'a enlevé, j'étais un peu en mode. J'ai galéré, vous m'avez mis dans des glaçons pour que je fasse ça. Des glaçons! Du coup, voilà, ils ont coupé cette scène et c'est là où il m'a fait peur. Mais il était super gentil. D'ailleurs, à la fin du tournage, quand on retournait dans notre hôtel en Norvège, il s'est avancé, il a fait « Ah, mais bravo, Colline, c'est super bien !» Il m'a fait un câlin. Il faisait peur, mais il était gentil. Les anglo-saxons font ça, souvent, des câlins. Et alors, tu parles des glaçons. Est-ce que tu peux raconter à notre noble assemblée la scène où le raccord que tu as tourné? Alors maintenant, depuis qu'on s'est vu, il y a un livre making-of qui est sorti. Où on te voit au milieu d'un bassin, entouré dans un studio, et tu étais dans l'eau. Alors, il y a plusieurs fois où je suis allée dans l'eau. Tu avais un fond vert qu'ils avaient fait totalement en vert, du coup, avec un petit trou vraiment pas très grand, juste où je pouvais le mettre, où ils avaient mis de l'eau glacée, des glaçons pour que quand je sorte de l'eau, ça fasse l'effet du lac. Du coup, j'étais gelée à chaque fois. Ça, c'était triste. Et après, il y avait une piscine ultra chauffée, genre 32 degrés. Du coup, t'étais trop heureux. Et après, ils font passer l'un à l'autre et tu meurs. Voilà. T'es bien vivante, hein, pour toi. Et Mathilde, toi qui pensais te retrouver dans Ken Loach, comment tu as ressenti les fameux squeaks, les poches de sang qu'on met sur les futurs morts hollywoodiens? J'avoue, j'avais un petit peu la trouille, mais en amont, j'avais demandé justement à ce qu'on me montre comment ça fonctionne, et donc on m'avait fait exploser une petite charge devant moi pour que je voie à quoi ça ressemble, quel bruit ça faisait, etc.
Oui, c'était la première fois que je faisais ça, mais bon, du coup j'étais bien coachée et je crois que j'en avais 3 sur moi et il fallait que je fasse bouger mon corps comme si j'avais d'abord un impact à l'épaule, après à la cuisse et après à la jambe, un truc comme ça. Et Tu l'as répété ça? on l'a répété 2-3 fois, mais en fait là où c'était super, là où j'ai un peu perdu pied, c'est que donc j'avais des bouchons énormes dans les oreilles à cause du bruit des impacts, et puis en plus Rami Malek lui avait des balles à blanc, et donc il avait en plus un masque, et en plus comme dit Colline, il susurre, donc sur son personnage il parlait pas fort, donc autant vous dire que j'entendais rien du tout, et donc je savais pas du tout quand est-ce qu'il fallait que je donne ma réplique, et je savais pas du tout, j'essayais de me repérer à son pistolet aussi pour voir quand est-ce qu'il allait me tirer dessus, donc j'étais un peu perdue dans la scène, et après, dans un détail amusant, en fait, en plus tout ça, je le faisais avec une cigarette allumée à la main. Et au moment où, à un moment, je meurs, comme ça, donc, et puis, et je vois la cigarette qui glisse sur le canapé vers mes cheveux. Et donc, discrètement, j'essaye de bouger, pas brûler. Et là, Carrie dit couper, puis il vient me voir et en français, il me dit Mathilde, quand tu es morte, tu arrêtes de bouger. Non, en fait, j'ai failli brûler à cause des cigarettes. Voilà. Oui, donc Carrie parle en fait couramment français. Oui, il parle très très bien français, couramment. D'accord, donc c'était les cascadeurs, le réalisateur, donc il n'y a pas de dépaysement. Non, ça allait, surtout qu'il a fait ses études à Grenoble, du coup ça allait sous ma sang, il avait beaucoup de vocabulaire et il parlait souvent, donc tout allait bien. Ouais, c'est vrai, puis la doublure le cascadeur qui faisait la doublure de Rami Malek parlait français aussi, hein. Sébastien, c'est ça? Ouais. Il parlait français, donc c'est vrai qu'avant que Rami Malek arrive, il est arrivé le 2e jour, je crois, sur le tournage, 3e. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup français, quoi. La script parlait français aussi. Ça allait. Alors moi j'ai une question capitale. Est-ce que la chanson de Dalida qu'on entend était sur le plateau? Très important. Je veux savoir. Est-ce que vous l'entendiez cette chanson ou est-ce qu'elle a été rajoutée après? Elle a été rajoutée. On l'entendait pas et moi je la connaissais pas avant de voir le film. Du coup, je suis pas du tout au courant. Par contre, on voyait le truc tourner. Voilà, comme j'ai pas de culture et je sais pas ce que c'est, le truc qui tournait tout le temps et ça faisait pas de bruit. Du coup, je savais pas ce que c'était. Voilà, c'est ce que Oui, puis ça changeait. Les musiques, au début, je crois que dans un premier montage, on avait entendu, c'était pas du tout du Dalida, c'était presque du Louise Attaque ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était Louise Attaque dans les premiers montages. Et puis après, du coup, dans le film, on a entendu une autre musique. Et comment vous, maintenant que le film est sorti, vous l'avez vu, comment vous trouvez la scène? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que vous espériez quand vous l'avez tournée? Moi, elle est incroyable. Enfin, c'était surtout fou de se voir à l'écran et de me voir plus petite aussi. Et j'ai toujours pas d'idée fixe sur ce que c'est, alors que je l'ai vu plein de fois en fait ce film maintenant. Mais j'ai toujours pas d'idée. Et même je la trouve très réussie et le film est super bien, donc j'ai beaucoup aimé. Et toi, Mathilde? Moi aussi, je suis trop heureuse de la scène. Et puis, j'avais vu du coup toute ma partie, mais jusqu'au moment où je meurs, et j'avais pas vu du coup toutes les réactions de Colline derrière, et donc je les ai découvertes au cinéma, et j'ai pleuré. Voilà. J'ai trouvé trop touchante, et j'ai trouvé ça. Donc j'étais trop heureuse de la scène dans son intégralité, j'ai trouvé vraiment réussi. Vous referiez, tu referez d'autres auditions, tu referais d'autres James Bond. Enfin, est-ce que cette expérience de gros film est quelque chose que vous auriez envie de poursuivre? Carrément. Est-ce qu'il y a des propositions qui arrivent parce que vous êtes dans le James Bond maintenant ou... Moi, oui, on m'a proposé un casting, je crois. Je sais pas trop. T'es bien sûr? Non, je sais pas. Je crois, mais je suis pas très. Je me souviens de rien. Non. Alors, est-ce que tu veux faire une carrière Voilà. Est-ce que tu veux faire une carrière d'actrice ou J'ai dit ça quand j'avais 9 ans. Je l'ai scandalé comme je scandale mes rêves et comme je le fais tout le temps. Je suis une grosse obsessionniste, ça se dit même. Je sais pas trop ce que je veux devenir, mais c'est sûr que l'expérience au cinéma m'a énormément plu et que j'aimerais la reproduire. Mais j'ai pas non plus d'idée fixe sur ce que je veux faire plus tard. et Mathilde,
Est-ce que tu pourrais parler à notre noble assemblée de ta carrière théâtrale? Parce qu'en fait, c'est surtout là que tu t'exprimes en ce moment, en tout cas. Oui, bah, avant tout, j'ai commencé à jouer au théâtre. Le cinéma et les tournages, c'est venu vraiment plus tard. C'était pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Donc j'ai commencé à jouer quand j'avais 6 ans et je joue encore aujourd'hui. Je joue ce soir d'ailleurs. Allez voir, c'est trop bien. Mais vas-y, fais un peu de Ça pub. s'appelle Main basse sur le magot, c'est une pièce sur les années 30. Où ça? Au théâtre du Funambule. Et le cinéma, c'est venu après, et là, c'est quelque chose du coup que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est moi qui ai libre Larsen. Voilà. Et à côté, je fais aussi des web-séries avec des copains, voilà, des films de potes qui s'appellent Frappuccino. Je reviens un peu au film. Comment Kari Fukunaga vous a dirigé pour l'expressivité, pour ces scènes où vous parlez toutes les deux, où tu l'appelles, alors, justement, comment il t'aide aussi à jouer la mère complètement alcoolique, dépressive, etc. Je pense que j'avais déjà fait une proposition assez forte en audition, où j'avais montré plusieurs choses. Donc on a fait des répétitions à Pinewood avec Colline, où là déjà Karine nous a fait retravailler le texte pour qu'on ait des mots qui nous correspondent. Non, après en fait ça a été quand même assez simple. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il nous a fait tester d'autres choses. Il m'a dit bon, ça, ce côté un peu shooté, je l'ai, on va essayer autre chose, plus sensible ou quoi, mais je sais pas, ça a été assez simple. Et pour toi, Colline, comment il a été avec toi? Il a été super gentil. Il proposait des milliards de choses et tout ça. Donc, forcément, c'était compliqué, mais aussi c'était incroyable parce qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire, quand, pourquoi, et l'effet que ça rendrait. Et franchement, c'était super bien. Et il a très bien coaché. Et c'était fou. Enfin, il était très, très prévenant. Il était super gentil tout le temps. Donc, ça a été difficile, par exemple, de jouer des scènes un peu particulières comme voir maman morte ou tirer sur le méchant? La scène qui a été la plus compliquée et que je sais que j'ai passé beaucoup de temps à répéter, c'est le moment où il me sort de l'eau, mais elle était très très raccourcie alors qu'à la base ils m'ont fait tourner super longtemps pour celle-là. Et donc t'as Safine qui tire et je suis censée le cogner contre la vitre en mode libère-moi s'il te plaît, je vais mourir là. Et je sais que pour la jouer, il me demandait de à la fois tourner sous l'eau, retenir ma respiration, frapper, regarder dans les yeux, avoir peur, reculer. Et c'était beaucoup trop de trucs en même temps. Et j'arrivais pas à avoir peur au bon moment. Et à chaque fois, je sursautais pour rien. J'allais beaucoup trop vite quand je tournais. On me faisait une ballerine. C'était pas du tout bien. Surtout que moi, je suis tellement nulle en apnée. Alors, ça ressemblait à rien. Et en fait, la fois où ils ont pris cette scène, c'est quand la glace, elle s'est craquée au-dessus de moi. Donc, j'ai vraiment eu peur. Et ils ont fait « Ah, ok, c'est bon, merci. » Donc, j'ai galéré pour rien. C'est pas grave. Mais c'était super compliqué, mais après, c'était bien, c'était cool. Mais toutes les scènes, en soi, on a passé beaucoup de temps dessus. Je pense pas qu'on les referait autant, mais ça a fait un bon résultat qui a fait, je pense qu'ils ont pris le meilleur de chaque scène. Donc, Tu dis souvent refaite, vous faisiez combien de prises en moyenne? Je sais que pour la scène où je cours sur le lac, on en a fait au moins 12. C'est pas Kubrick, mais enfin c'est pas mal. Non, je veux dire, on l'a filmé de plein d'angles, mais pour un seul angle, on prenait 12 prises. Et quand c'est sur un lac gelé en Norvège, avec plein de personnes qui te regardent et que toi, t'as froid, mais pas eux, c'est pas ouf. Il t'avait pas habillé sous le costume un peu protégé? Si, mais j'ai froid quand même. Ça marche pas. Et souvent, les scripts, ils évoluent, je pense que vous pourrez nous en parler, parce que ça vous arrive, au fil du tournage. Est-ce que vous êtes revenu à Pinewood plus tard pour faire ou redoubler des dialogues que vous aviez déjà enregistrés, ou ce genre de choses, un peu de travail de post-production? Moi, oui, j'ai refait la voix de ma scène à Londres et à Paris. On l'a fait 2 fois, je suis revenue après. Mais j'ai beaucoup aimé d'ailleurs doubler, c'est super, super bien.
Le seul truc où je galérais, c'est quand il faut crier parce que je tombe dans l'eau, je crie comme une chèvre. Mais oui, il fallait que je revienne après. Après, c'était 1 ou 2 jours, voire 30 minutes juste à Paris. Donc c'était hyper compliqué non plus. Et est-ce que ça, tu te souviens si ça a fait évoluer, enfin comment ça a fait évoluer ou changer l'histoire, c'est le redoublage de dialogue? Non, il proposait plusieurs trucs. Déjà, la scène de tout début que je double, on avait fait 2 prises. Une où je disais « Oh non, t'as encore fait caca !» et une autre où je disais un truc du type... je sais plus. Sérieusement, tu dis ça? Oui, j'ai vraiment dit ça. Et j'ai redoublé par un truc beaucoup plus soft en mode Ah, toi tu manges trop. Du coup, bah voilà. On a changé juste pour le début de la scène. D'ailleurs, j'avais trop honte d'avoir dit ça sur le tournage. Et on a doublé par un truc beaucoup plus soft. Tu es une professionnelle qui fait un job, donc. Voilà, caca. C'est trop. C'est un peu dégradant. Juste une dernière question, à quel point vous avez, parce que là nous avons notre équipe de cascadeurs, à quel point vous avez travaillé avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait faire pour arriver à cette scène? Non, en vrai, c'était super gentil tout ça et ils m'ont appris à courir, ce qui n'a pas marché parce que je cours toujours aussi mal. Moins mal, mais toujours aussi. Voilà. Et on a amélioré le niveau, mais ça ressemble toujours à rien. Mais ils nous ont fait. Bon, je sais que la première fois qu'on était venus, on avait fait des trucs de base, type des chaises, voilà. Mais moi, je suis pas très sportive, du coup, pour moi, c'était pas à l'aise. J'étais en train de mourir, c'est vrai, j'ai trop de sport. Voilà, donc voilà. Mais ils étaient super gentils, on a travaillé beaucoup ensemble, mais j'ai beaucoup plus travaillé sur mes scènes, il y avait moins de répétitions. Vers la fin aussi, je les ai pas trop revus. C'était plus vers le début, avant de tourner. Une dernière question. On est arrivé à la fin du temps réglementaire, donc on va. J'ai un petit cadeau pour Mathilde. Ah, une bouteille de vin. Comme c'est prévenant. T'as oublié la boîte de Prozac. Même pas du vin dans la scène. Non, c'était du sirop de cranberry. Et ça colle sur les doigts, c'était horrible. On pouvait pas se laver les mains après. Moi, je me souviens que j'avais tellement mal au ventre que j'ai demandé à ce qu'on m'amène du pain de mie pour éponger, parce que vraiment, je me sentais mal, quoi. C'était, à force de boire des litres de jus de cranberry, j'avais mal au ventre. Moi, je voulais trop le boire, elle me donnait trop envie, mais c'est elle qui devait boire, là. Oui, mais c'était pas toi la dépressive. Mon père est peinture. Je suis censée être dépressive aussi. Et non, si je me rappelle, ça collait sur les doigts, c'était proche. Mais je vois pas vraiment donc ça. Je rajoute une question comme ça. Ta famille n'a pas été choquée de te voir avec une arme à feu dans le Tu as été choquée? Ce que tu avais raconté sur un camion avec les steps, c'est l'armerie, et c'est l'armerie qui t'a appris à décharger, à recharger ton arme, à courir. Ah oui, on a appris ça, à décharger, à recharger, on a s'entraîné à tirer, tout ça. Et du coup, ils t'ont donné les règles de base en mode quand tu as fini ta scène, tu pointes vers personne, tu pointes ton arme vers le bas, et s'il y a quelqu'un en bas, bah, tu la pointes pas là. Et ouais, fallait la rendre dès la fin de la semaine, donc c'était super réglementé, il risquait d'avoir vraiment aucun accident avec ça. Avec, il y a eu un drame là sur un tournage récemment. Est-ce que du coup vous y avez repensé en fait à toutes ces règles? Je veux dire, oui, c'était utile de bien suivre. Est-ce que l'importance de ces règles au début, ça vous a marqué ou ça vous l'avez compris? En fait, sur le tournage, ça m'a semblé normal, donc j'ai pas vraiment prêté de plus d'attention que ça, mais évidemment, quand le drame avec Alec Baldwin est arrivé, j'ai repensé à ça et je me suis très bien souvenu les armuriers qui venaient me présenter le pistolet pour montrer, tu vois, celui-ci, il n'est pas chargé, il n'y a rien, ou alors pour me montrer, quand Rami Malek allait me tirer dessus, celle-ci, c'est des balles à blanc, ils font un test, etc. Enfin, j'étais vraiment, je me suis souvenu de tout ça après coup et je me suis dit, ah oui, non, là, c'était vraiment, tout était contrôlé, quoi. Ok. Ben, merci beaucoup. Donc,